C'est sur cette ordre. Voilà, donc le World Wellness Weekend, c'est la 7e édition et il y a plus de 6 000 lieux hein, qui vont participer. Il y a 2 200 villes, 148 pays, donc vous voyez, c'est plus que c'est mondial en fait. Et c'est un événement qui a lieu donc chaque année au moment de l'équinoxe d'automne. Voilà, et les 5 piliers sont les activités extérieures, le yoga, la remise en forme, le bien-être, les massages et tout ce qui est aquatique. Ça a commencé avec les hôtels spa. Les premiers temps du World Wellness, c'était surtout les hôtels spa qui s'étaient réunis dans le monde pour faire un événement. Et puis en fait, cet événement, il a pris de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, c'est ma 3e ou 4e édition, je pense, troisième édition du World Wellness. Je l'avais fait en présentiel quand j'avais ma salle dans le Nord, et puis ça fait 2 ans que je le fais en, en Zoom. Et bah, donc là, j'avais un peu de temps. L'année dernière, j'en avais moins, donc j'avais proposé qu'un cours ou deux, mais bon, là, je peux au moins proposer sur tout le week-end, donc ça, c'est cool. Donc, on se retrouve ce matin pour un cours de Feldenkrais. Ce soir, il y aura un cours de Pilates. Demain, il y aura un mélange de Pilates et Feldenkrais à 18 heures. Et dimanche matin à 11 heures, un cours de gym harmonie. Donc, vous pouvez, bien sûr, avec le même lien, revenir sur les autres cours. Alors, ce matin, on va démarrer par une leçon de Feldenkrais. Je vais vous laisser découvrir. Je pense qu'on en parlera après, si vous avez envie de partager vos sensations, mais j'ai envie de vous laisser vivre l'instant. Les conseils que je peux vous donner, par contre, en fait, Feldenkrais, il n'y a pas de modèle. Moi, je vais être assise, je vais vous parler et vous allez euh, faire dans votre corps les mouvements que je vais vous inviter justement à faire, mais vous allez les faire, non pas pour les faire, vous allez les faire pour sentir ce qui se passe dans votre corps. C'est une grande différence que de bouger pour sentir plutôt que de bouger juste pour bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment cette intention-là que je vous invite à avoir en suivant la leçon. Donc, ajustez vos caméras pour que je vous vois sur le sol et allez vous allonger sur le sol. Je vais vous montrer ce que je vois de chez vous, comme ça, je vais vous mettre en avant. Voilà, ça c'est bon. Ici, hop, parfait. Ici, c'est très bien. Est-ce que, oui, j'allais te dire, est-ce que tu peux te mettre un petit peu, voilà, de profil, c'est bien. Ok. Et ici, on va descendre un petit peu la caméra. Descendez, je vous montre ce que je vois. Voilà, faut descendre, plutôt descendre la caméra. Oui, voilà. Yes, parfait. Et s'allonger tranquillement sur le sol. Pour l'instant, s'allonger sur le dos. Si vous n'avez pas peur d'avoir froid, c'est bon sur le carrelage, il fait bon. Si vous avez un petit tapis, ce sera plus agréable et plus confortable pour vous peut-être. Voilà. Et pour l'instant, je vais couper les micros de tout le monde, comme ça, le son, il sera mieux pour l'enregistrement. Et puis, vous rallumerez vos micros à la fin de la leçon. Super. OK. Alors, prenez le temps, quelques instants, de vous observer allongé comme ça sur le sol. Et ce temps d'observation en Feldenkrais, il est important. Il est important, un peu comme pour faire un scan de notre corps sur l'instant T, aujourd'hui, à cette heure-ci, comment vous vous sentez, comment le sol vous reçoit, comment vous vous laissez vous déposer dans le sol. Et essayez vraiment de prendre en considération les points de contact de votre corps avec le sol, peut-être en commençant par vos talons. Vous pouvez observer votre talon droit, vous pouvez observer votre talon gauche, l'orientation de vos pieds, la manière dont les mollets touchent le sol.
Quel est l'espace qui existe derrière vos genoux? Comment votre bassin il est sur le sol? Comment vous percevez la longueur de votre colonne vertébrale? Comment vous avez placé vos bras par rapport à vos flancs? Quelle est la distance qui existe entre vos épaules et vos lobes d'oreilles? Et du coup, comment vous percevez cette tête posée au bout de votre colonne vertébrale? Comment vous sentez le pont des cervicales qui fait le lien justement de votre tête avec votre cage thoracique? Et là, notre corps peut sembler immobile, mais en fait, il y a plein de mouvements à l'intérieur qui sont en train de se passer. Le mouvement de votre respiration, par exemple. Et ça, peut-être, vous pouvez avoir la sensation de cette respiration. Et quand on parle du corps en mouvement, il y a plusieurs choses dont on peut parler. On peut parler des dimensions du mouvement, on peut parler de la qualité du mouvement. Donc, quand on parle de la dimension, on va parler en dimension temporelle et d'espace. Et puis quand on parle de qualité, on va parler de la vitesse, du contrôle, de la force, contrôle de la vitesse. Donc, toujours important de se dire que quand on va bouger, la chose la plus simple, c'est qu'on essaye de bouger toujours en sécurité et de faire ce que l'on peut faire sans vouloir forcer quoi que ce soit. Quand on travaille en sécurité, c'est une sécurité qu'on construit à l'intérieur de soi-même, eh ben, on pourra faire ce qu'on veut parce qu'on se sentira sécure. Et maintenant, je vais vous inviter à vous allonger sur le côté droit, à plier vos jambes à 90 degrés, à mettre le bras droit sous votre tête et à poser votre bras gauche le long de votre corps. Donc, prenez le temps de vous installer comme ça. Les genoux peuvent être vraiment devant vous, devant les hanches, les bas de jambes presque parallèles à la grande longueur de votre tapis. Un peu comme si vous étiez assis sur une chaise et que la chaise se soit renversée sur le côté. Très bien. Et tandis que vous êtes là, très doucement, je vais vous inviter à bouger votre épaule gauche de manière à ce que votre épaule gauche se rapproche de votre oreille gauche, puis s'en éloigne. Donc c'est un petit mouvement, mais juste prenez le temps de le sentir, comme je vous l'ai dit, d'observer ce que ça induit chez vous, de ramener votre épaule comme ça vers le haut et de la redescendre à sa position initiale. Et faites des petits mouvements, évidemment. En fait, Feldenkrais, on aborde toujours les mouvements de manière lente et petite pour mieux ressentir ce qui se passe. Et vous sentez sûrement que votre bras va glisser le long de votre corps quand vous faites ça. Et essayez, quand vous faites ça, de trouver le point neutre. Puisque vous vous dites, je suis en train de monter mon épaule vers mon oreille. Et quand je reviens, est-ce que je reviens au neutre? Vraiment. Est-ce que je suis à cet endroit où c'est sécure, où c'est tranquille? Et la prochaine fois que vous êtes au neutre, vous y restez. Et vous allez commencer maintenant à descendre votre épaule. Donc cette fois-ci, vous allez aller vers le bas. Donc votre bras, votre épaule va s'éloigner de l'oreille cette fois-ci et revenir au neutre. Donc vous avez l'épaule qui soit tire, soit pousse. Vous voyez ce que je veux dire par rapport au haut et au bas.
le fait. Maintenant, vous pouvez aller tranquillement, passer de l'un à l'autre sans forcer, avec aisance. Donc, vous avez votre point neutre, vous allez vers le bas comme vous étiez en train de faire, vous revenez au point neutre et vous passez vers le haut, puis vous revenez à votre point neutre pour aller vers le bas. Essayez que ce soit aisé, facile, confortable. Et donc, comment vous percevez évidemment au-delà du mouvement de l'épaule, le glissement peut-être de votre omoplate ou la sensation de votre bras qui glisse sur votre flanc. Observez tout ce qui vient à votre esprit. Très bien. Et puis, roulez sur le dos de nouveau. Laissez vos bras allongés le long du corps. Et voyez si ce mouvement qu'on a fait, qui n'est pas vraiment un grand mouvement, a laissé ou a déjà créé peut-être un changement à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous avez observé tout à l'heure. Et s'il n'y a pas de changement, c'est pas grave. C'est pas parce que il y a quelque chose qui va pas, mais c'est simplement que le changement, il est tellement petit qu'on peut peut-être pas le détecter. Et puis, à nouveau, venez vous allonger sur le côté droit de la même manière. Prenez le temps. Toujours placez votre bras gauche le long de vous, votre bras droit qui vous sert de bras ouvrier, j'ai envie de dire. Et cette fois-ci, vous allez bouger votre épaule pour aller d'abord vers l'avant de vous, et revenir au neutre. Et ensuite, vous allez vers l'arrière, plusieurs fois vers l'arrière d'abord. Et observez. Observez comment un petit mouvement comme ça peut avoir un écho à l'intérieur de vous. Où se trouve cet écho? Et du coup, est-ce que vous pouvez maintenant déplacer d'arrière en avant, d'avant en arrière, dans un mouvement fluide et continu, mais en même temps très conscient, c'est-à-dire que vous savez à quel moment vous passez au point neutre, même si vous ne vous y arrêtez pas, mais vous savez que vous passez la frontière, j'ai envie de dire. Parce que pour qu'il y ait un avant, pour qu'il y ait un arrière, c'est qu'il y a un point de neutralité. Et peut-être que vous sentez votre omoplate à nouveau. Très bien. Et puis laissez ça quelques instants. Revenez tranquillement sur votre dos et observez si ce deuxième mouvement reste marqué dans vos tissus, dans votre corps, et du coup, est-ce que vous sentez ce que vous venez de faire? Est-ce que vous percevez de nouveau ou de différent? Où va votre attention en fait? Et donc, ce que je vous ai fait faire jusqu'à maintenant, quand vous étiez couché sur le côté, c'est d'aller vers le haut et vers le bas avec votre épaule, d'aller vers l'avant et vers l'arrière.
Et donc, j'aimerais vraiment que vous imaginiez les quatre points que vous avez trouvés, le point vers le haut, le point vers le bas, le point vers l'avant, le point vers l'arrière, et que vous imaginiez que vous allez pouvoir faire passer un cercle par ces quatre points. Et donc, je vais vous inviter à revenir sur votre côté droit, vous replacez, laissez votre bras gauche le long de vous, très détendu, et justement, c'est peut-être un moyen de sentir comment votre bras gauche il peut rester comme ça le long de votre côté gauche. Et c'est peut-être ça qui vous prouve que vous êtes vraiment allongé sur votre côté, c'est qu'il n'y a pas d'effort. Et donc, repensez au cercle dont je viens de vous parler, et vous faites ce cercle un peu comme un cadran de montre ou une petite pendule. Vous allez réunir les quatre directions dans un mouvement circulaire et observez dans quel sens vous êtes parti pour faire vos cercles, parce qu'on a tous une façon d'anticiper le mouvement et de le faire. Donc, il y a des gens qui ont peut-être démarré à aller d'abord vers l'arrière, puis vers le bas, puis vers l'avant, puis vers le haut. D'autres qui ont fait l'inverse, qui sont allés d'abord vers le haut, puis vers l'avant, puis vers le bas, puis vers l'arrière. Quoi qu'il en soit, quel que soit le sens que vous avez pris, observez bien comment votre bras glisse sur votre côté. Faites que ce soit vraiment l'épaule qui bouge. Et donc, ça veut dire que votre bras, il glisse sur votre flanc, mais il se lève pas ou il quitte pas trop le bassin. Et essayez de voir si votre cercle, il est vraiment clair. C'est-à-dire, il y a des endroits, quelquefois, qui peuvent paraître un peu plus flous que d'autres parties qui vous semblent très claires. C'est-à-dire vraiment comment vous le voyez se dessiner, ce cercle. Ce cercle, quand vous le dessinez avec votre épaule, j'ai envie de dire, il est parallèle au plafond ou il est parallèle au sol. Donc, comment vous distinguez ça? Et changez la direction que vous avez décidé de prendre. Faites-le dans l'autre sens. Est-ce que vous passez bien par toutes les directions? L'idée, c'est pas de me chercher la plus grande amplitude, mais je dirais plutôt de me chercher vraiment le cercle pour qu'il ressemble à vraiment un cadran d'horloge. Maintenant, les cadrans d'horloge, hein, on connaît les montres molles de Salvador Dali, hein, donc voilà, ça dépend comment vous voyez votre montre, hein, j'ai envie de dire. Comment vous voyez le cadran. Ok. Et puis, laissez ça quelques instants et revenez vous allonger tranquillement sur votre dos. Et observez ce qui reste de ce travail. Est-ce qu'il y a un changement dans la manière dont votre épaule est posée sur le sol? Comment est la distance entre le sol et votre épaule maintenant? Est-ce que vous pouvez comparer justement le côté gauche et le côté droit? Y a-t-il une différence entre la distance entre votre épaule et votre oreille à gauche par rapport à droite? Comment est la distance par rapport au sol? Et je vais vous inviter maintenant à aller vous déposer sur votre côté gauche.
Et quand vous êtes sur votre côté gauche, ben, prenez le temps de vous installer comme vous étiez installé sur votre côté droit, à savoir les jambes à 90 degrés, voilà, les bas de jambes qui vous aident à être équilibré sur votre flanc, votre autre bras posé sur vous. Et on va reprendre le mouvement de laisser du coup maintenant l'épaule droite aller vers l'oreille, donc de monter tranquillement et de glisser tranquillement vers le haut et revenir à sa position initiale. Il n'y a peut-être pas besoin que votre main se décolle de vous, mais plutôt que vous sentiez que votre bras il glisse simplement sur vous. Donc, ne faites jamais trop. Ne cherchez pas à mettre plus de mouvement qu'il n'en faut. Le peu qu'on lève, on lève, quoi. Vous voyez, il n'y a pas besoin de lever beaucoup pour que ça se lève. Même quand je lève d'1 millimètre, c'est déjà levé. Juste pour vraiment percevoir le mouvement. Et puis ensuite, allez vers le bas. Un peu de la même manière, quand vous avez retrouvé votre point neutre, commencez à descendre votre bras et ramenez-le à la position initiale. Et du coup, faites l'aller-retour, j'ai envie de dire. Et est-ce que vous respirez quand vous faites ça? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est détendu? Faites une courte pause et après cette courte pause, vous allez commencer à faire rouler votre épaule vers l'avant et vers l'arrière. Et sentez vraiment que votre main, elle peut rester fixe hein, pendant que vous roulez l'épaule vers l'avant et vers l'arrière. C'est que ça se passe très proximal par rapport à l'articulation de l'épaule. Sentez cette capacité qu'a votre épaule d'avancer, puis de revenir au neutre et ensuite de reculer et de revenir au neutre. Et comment vous percevez votre omoplate quand c'est comme ça? Est-ce que vous sentez comment votre omoplate se déplace sur vos côtes? Comment ça parle à votre cou peut-être? Puis faites une pause et dans votre imagination, pour l'instant, sans le faire, dans votre imagination, percevez les 4 points, le haut, l'avant, le bas, l'arrière. Et imaginez comment vous allez passer un cercle à travers ces 4 points. Quand vous l'avez fait en pensée, eh bien, faites-le physiquement. Essayez de percevoir comment ce mouvement du cercle de l'épaule a un écho, en fait, peut-être sur votre colonne, peut-être sur vos côtes, peut-être que ça a un écho sur l'articulation entre votre clavicule et votre sternum. Donc, au-delà de faire le cercle, observez comment le cercle se fait et quel écho il a sur le restant de vous-même, j'ai envie de dire.
Et n'hésitez pas ensuite à changer la direction de vos cercles pour observer dans l'autre sens comment ça se passe. Comment vous bougez cette épaule par rapport à la manière dont vous aviez bougé l'autre tout à l'heure. Et puis, laissez ça et venez vous installer sur le dos tranquille. Et observez. Observez maintenant. Revenez à cette première image de vous que vous aviez eue. Et est-ce que ces mouvements qu'on vient de faire cette fois-ci en étant couché sur le côté gauche ont changé l'image que vous aviez de vous allongé sur le dos tout à l'heure? Et ces temps de pause en Feldenkrais, ils sont importants, pas parce qu'on est fatigué par ce qu'on vient de faire, il ne faut quand même pas dire qu'on est fatigué par ce qu'on vient de faire, mais plus pour notre système nerveux en fait. C'est le système nerveux qui est en train d'enregistrer toutes ces choses que vous explorez. Et quand vous faites ce genre de mouvement, il faut vraiment les faire à la mode explorateur, dans l'idée de sentir et ressentir ce qui se passe. Et puis vous allez revenir vous allonger sur votre côté droit. Vous allez plier donc vos jambes encore. Laissez votre bras gauche se déposer sur votre côté gauche. Votre bras droit qui vous sert d'oreiller. Et comme votre main elle est posée là tout en haut de votre bassin là, vous allez sentir que sur le fémur là où votre main elle est, il y a un os là, il y a un grand trochanter, ce qu'on appelle le grand trochanter, tout en haut de la cuisse, au niveau du fémur. Peut-être vous allez le sentir sous vos doigts. Et avec cet endroit de votre corps, vous allez essayer de laisser la cuisse aller vers le haut, comme vous l'avez fait avec l'épaule. Donc, vous laissez votre bassin, en fait, faire que ça puisse monter et redescendre. Et ce ne sont pas vos pieds, à nouveau, qui bougent. C'est vraiment au niveau du bassin que ça se passe. Votre main, peut-être, elle peut aider au départ pour sentir. S'il y a du mouvement comme ça vers le haut. Donc, percevez à ce moment-là comment votre bassin peut aller vers le haut. Et vous allez chercher la même chose ensuite vers le bas. Donc, c'est un peu comme on a fait tout à l'heure avec l'épaule, l'articulation de l'épaule, mais maintenant on fait ça avec l'articulation de la hanche. Donc, comment vous sentez en fait votre hanche qui est capable de monter en direction de votre tête et de descendre, et sentez l'influence, évidemment, sur vous. Et vous sentez peut-être l'influence dans l'autre hanche, celle qui est sur le sol. Vous allez peut-être le sentir aussi dans votre taille. Et soyez sûr que vous êtes vers le haut et vers le bas, pas vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière, vous inquiétez pas, on le fera après.
Et si ce mouvement vers le haut et vers le bas est bien clair, que vous l'avez bien senti, eh bien, prenez le temps de vous allonger quelques instants pour observer déjà comment le fait d'avoir bougé cette articulation de la hanche dans ce sens laisse peut-être une trace à l'intérieur de vous. Peut-être pas. Comme on l'a dit, quelquefois les changements sont si minimes qu'on ne les sent pas. Et donc, on va revenir sur notre côté droit, replacer nos jambes à 90 degrés, avoir le bras qui se repose tranquillement sur soi. Et cette fois-ci, on va laisser aller la hanche vers l'avant. Alors, quand vous laissez votre hanche aller vers l'avant, vous allez sentir que votre genou qui est au-dessus, votre genou gauche, il glisse un peu en avant du genou droit. Et quand vous allez vers l'arrière, bah, votre genou, il glisse un peu vers l'arrière. Ce n'est pas nécessairement vos pieds qui ont besoin de bouger. Vous allez sentir vraiment l'action dans votre fémur jusqu'au genou. Et donc, vous laissez aller comme ça tranquillement votre hanche en avant et en arrière. Et vous observez l'incidence sur le restant de vous, tant dans votre taille que dans la hanche sur laquelle vous êtes posé, que dans le bas de votre dos. Comment vous avez envie de respirer quand vous faites ça? Ok, puis faites une courte pause en restant sur le côté. Et on a donc nos 4 points de référence, comme tout à l'heure dans l'épaule. On a vu le haut, on a vu le bas. Et vous pouvez refaire peut-être une fois le haut et le bas pour être bien sûr de ce que vous faites. Allez en haut, allez en bas de votre hanche, super. Allez en avant, allez en arrière. Ça, c'est les autres points de référence. Voilà. Et donc, quand on a ces 4 points, on se met au neutre là, et quand on a ces 4 points, on va réunir ces 4 points dans un mouvement circulaire. Donc, prenez le temps d'être très clair pour sentir comment vous réunissez ces 4 points dans un mouvement circulaire. Et puis, quand vous êtes très clair avec ces premiers cercles que vous êtes en train de faire, eh bien, changez de direction. Et quelquefois, changer de direction, ben, ça demande un temps d'adaptation parce qu'il y a quelque chose qu'on arrive à faire peut-être plus facilement dans un sens et que dans l'autre, on doit d'abord y penser peut-être avant de faire. Et puis laisser ça.
Et prenez le temps d'allonger votre jambe, justement, pour rouler sur le dos. Et prenez le temps d'accueillir vos sensations et d'observer si la hanche gauche est très claire dans votre corps, quelle sensation vous avez de cette hanche gauche en comparaison de la hanche droite. Mais peut-être que la hanche droite, elle a déjà appris plein de choses grâce à la hanche gauche. Et évidemment, je vais vous inviter à aller de l'autre côté. Et je voudrais vous laisser un peu autonome par rapport à la découverte de l'autre articulation de la hanche. Donc, j'aimerais peut-être que, vous savez, en fait, hein, on a fait d'abord le haut et le bas avec la hanche, après l'avant, l'arrière, et ensuite on réunit les 4 points. Donc, je vous laisse explorer par vous-même, tranquillement, et devenir autonome dans l'exploration, ben, c'est prendre le temps, effectivement, de s'observer, de faire le mouvement qu'on nous a demandé, évidemment, mais de s'observer comment on est en train de le faire, quelle est l'influence de ce petit mouvement sur le reste de vous-même. Donc, quelquefois, vous pouvez amener justement votre attention à un autre endroit que l'endroit que vous êtes en train de faire bouger pour voir l'influence de ce que vous êtes en train de faire sur le restant de vous-même. Et quand vous avez assez exploré une direction, eh bien, évidemment, vous explorez l'autre avec cette même envie d'observation, de compréhension. Jusqu'à évidemment réunir ces 4 points directionnels dans des mouvements circulaires. Mais prenez vraiment le temps qu'il vous faut. Moi, je vous rappelle juste un peu le schéma. On peut faire toujours ces mouvements de manière très paresseuse, très langoureuse, en tout cas dans un confort qui nous permet effectivement d'être en sécurité et du coup de pouvoir sentir et ressentir ce qui se joue dans ce doux mouvement. Puis quand vous avez observé ça dans une direction, dans l'autre direction, et que ça devient très clair, cette articulation de la hanche, eh bien, vous pourrez revenir tranquillement sur le dos et faire une pause. Et du coup, quand vous êtes revenu sur le dos, est-ce que maintenant vos articulations, et j'ai envie de parler des 4 articulations qu'on a explorées, les 2 hanches qu'on vient d'explorer, mais aussi tout à l'heure les 2 épaules, est-ce que maintenant ces articulations sont très claires? Les informations que vous avez captées par rapport à ces articulations, par rapport
au centre de vous-même. Je vais vous inviter maintenant à revenir sur le côté droit. Et cette fois-ci, au lieu de déposer votre bras gauche sur votre côté gauche, vous allez euh, faire que votre coude gauche va vers le plafond. Mais la partie inférieure de votre bras pend devant votre visage. Vous faites que votre coude, et voilà, c'est vraiment... La main n'est pas par terre, elle pendouille devant vous, et votre coude, je dirais, il est à l'aplomb de votre épaule. Un peu comme un métronome qui serait là très tranquille. Et tandis que votre coude est comme ça vers le plafond, vous allez commencer à faire des cercles avec le coude. Donc, vous dessinez des cercles, j'ai envie de dire, comme s'il y avait un crayon sur votre coude et que vous alliez dessiner un cercle bah, au-dessus de vous, là, ouais, sur le plafond. Et essayez d'observer la liberté que vous avez de faire ce cercle de manière agréable et facile. Peut-être qu'à un moment donné, le dos de votre main, elle caressera le visage quand vous faites ça, et c'est normal. Sentez si votre coude, il va bien un peu en avant, un peu vers le haut, un peu vers l'arrière, un peu vers le bas, c'est-à-dire est-ce que vous lui donnez sa capacité d'aller dans toutes ces directions qu'on a visitées tout à l'heure, et vous faites ça dans un sens et peut-être vous faites ça dans l'autre. Et du coup, essayez de percevoir le mouvement de votre omoplate, le mouvement de votre clavicule, le rapport avec vos côtes, avec votre sternum. Et puis faites une pause, posez votre bras et restez sur le côté. Et maintenant, vous allez soulever votre genou gauche vers le plafond. Donc, vous pouvez mettre votre main gauche si vous voulez sur le genou, comme pour le tenir, si vous avez envie. Votre pied va pendouiller aussi. Donc, vous levez votre jambe un peu pour que voilà, le fémur soit en direction du plafond. Et avec votre genou, bah, vous allez aussi faire des cercles au plafond. Donc, le genou dessine des cercles et percevez les directions que vous avez visitées tout à l'heure avec votre hanche, parce que, en fait, le cercle du genou, c'est toujours la hanche qui fait faire le cercle du genou. Le genou, il n'est pas tout seul. Mais du coup, comment vous utilisez ce que vous avez découvert dans votre articulation de la hanche tout à l'heure, pouvoir faire avec un genou un peu plus éloigné de vous que tout à l'heure, ces cercles. Et donc, vous sentez le grand mouvement du genou avec le petit mouvement de la hanche, j'ai envie de dire. Et vous pouvez évidemment faire ça dans un sens et puis dans l'autre sens. Et comment vous respirez quand vous faites ça? Cherchez de la liberté, de la facilité, du confort. Et quand on est confortable, on peut respirer de manière tout à fait détendue et agréable. Yes. Et puis, laissez ça rouler sur votre dos et reposez-vous.
Et puis évidemment, vous allez changer de côté, vous allez venir vous allonger cette fois-ci sur le côté gauche. Vos jambes sont pliées et on va commencer à lever notre coude droit vers le plafond en laissant la partie inférieure de notre avant-bras donc pendre comme ça devant nous et on va commencer à faire des cercles avec le coude. Et il y a des chances que vous sentiez que votre main effleure votre visage au passage, sûrement. Et observez si vous allez, parce que je vois souvent les coudes qui vont bien vers l'avant, peut-être un peu moins vers l'arrière. Donc, essayez de voir si vous ne négligez pas l'espace arrière, si vous y allez vraiment. Et évidemment, vous faites ça dans un sens et vous faites ça dans l'autre sens. Quand vous avez suffisamment exploré pour que ça reste toujours confortable, les explorations, que ça ne devienne pas un mouvement gymnique et fatigant, eh bien, vous posez votre bras. Et puis, on va lever le genou droit vers le plafond pour commencer à faire les cercles avec le genou droit. Alors, vous pouvez mettre votre main dessus, vous n'êtes pas obligé, hein, ça c'est un choix. Si vous êtes capable de sentir comment votre genou est vers le plafond, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'y mettre la main nécessairement. Mais quelquefois, ça peut aider. Et évidemment, quand vous faites vos cercles comme ça, observez, il n'y a pas que le genou qui bouge en vérité. Et donc, comment votre corps, en fait, est impliqué dans cette histoire? Le corps tout entier est impliqué dans ce mouvement. Mais comment vous le percevez? Que fait votre ventre, par exemple? Que fait votre coccyx, par exemple? Ou votre sternum? Comment ça se passe dans les crêtes iliaques? Comment ça se passe dans le bas des côtes? Quelle est la relation du bassin et des côtes? Et évidemment, vous faites ça dans un sens, vous faites ça dans l'autre sens, avec beaucoup de douceur, d'aisance. Et quand vous sentez que vous n'explorez plus rien d'intéressant pour vous, eh bien à ce moment-là, vous déposez votre jambe et vous venez vous allonger sur le dos. Observez ce qui reste de tout ce travail. Et puis maintenant, vous allez amener vos genoux vers vous pour les tenir avec les mains. La tête va rester sur le sol, les mains et les genoux vont rester vraiment connectés ensemble. Et c'est pas parce que je dis qu'on tient bien ses genoux avec ses mains qu'on a besoin d'y mettre une force herculéenne, hein, je veux dire. Mais vous sentez que le contact, il est là et il est solide. Et maintenant, vous allez simplement faire des cercles avec vos genoux.
Et puis changer de direction. Donc on vient de faire des cercles de deux manières différentes, hein, dans un sens, dans l'autre. Ça fait déjà deux façons de faire et faites-moi une troisième façon. Donc il y a des gens qui ont bougé les deux genoux en même temps, dans la même direction. Il y a des gens qui ont séparé leurs genoux. Pascal, est-ce que tu peux, ça c'est toujours les mêmes façons de faire avec des amplitudes différentes. Est-ce que tu peux trouver une troisième façon de faire avec tes genoux qui iraient dans la même direction? Oui, oui. Et du coup, ça peut, évidemment, si on change le sens, faire une quatrième façon. Voilà, il y a tellement de façons de faire des cercles des genoux. Vos genoux peuvent rester parallèles, vos genoux peuvent s'écarter l'un de l'autre, mais après, ils pourraient même s'opposer. Yes, Fabienne, tout à fait. Et donc, cherchez avec justement beaucoup de plaisir à explorer toutes ces manières de faire. Ça, c'est toujours intéressant d'être comme un petit explorateur, comme les enfants qui essayent plein de choses. Ok, et puis laissez ça. Posez vos jambes, allongez-les tranquillement. Et tandis que vos jambes sont allongées, vous pouvez peut-être les rouler un peu vers l'intérieur, vers l'extérieur, et doucement. Et là, quand vous roulez vos jambes comme ça vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ou alors vous pouvez faire comme des essuie-glaces, et donc à ce moment-là, il y a une jambe qui roule vers l'intérieur pendant que l'autre roule vers l'extérieur. Il y a tellement de façons de faire différentes aussi dans le rouler des jambes. Essayez d'observer ça. Et puis laissez ça. Et du coup, au lieu de rouler vos jambes, roulez vos bras. Et sentez comment vos paumes de main peuvent aller vers le sol ou ensuite comment elles peuvent aller vers le plafond. Et du coup, pendant que vous êtes en train de rouler les bras comme ça, est-ce que vous pouvez rouler vos jambes? Et j'aimerais que vos jambes et vos bras roulent donc en même temps. Et observez comment vous êtes en train de faire. C'est toujours intéressant de voir le comment. C'est-à-dire, est-ce que quand vos jambes vont vers l'intérieur, vos paumes de main, elles roulent aussi vers l'intérieur? Ou est-ce que vous êtes en train de faire l'inverse? Et du coup, faites une pause. Et du coup, la prochaine fois, maintenant que vous savez ce que vous étiez en train de faire, parce que le plus important, c'est de savoir ce qu'on fait. Donc, si vous étiez en train de rouler les paumes de main vers l'intérieur en même temps que les pieds vers l'intérieur, est-ce que vous pourriez faire l'inverse? Est-ce que pendant que vos bras ils roulent vers l'intérieur, vos pieds pourraient rouler vers l'extérieur?
Et commencez doucement, peut-être si c'est pas très clair pour vous. Et puis remettez ça dans le même sens, j'ai envie de dire. Vous remettez les pieds et les mains dans la même direction. Ok, faites une pause. Et puis on va s'amuser à nouveau à fermer les jambes et les bras vers l'intérieur. Et en même temps, vous allez vous amuser à fermer et à ouvrir les yeux. D'accord? En même temps que vous faites le mouvement des bras et des jambes. Donc observez si vous avez tendance à fermer les yeux au moment où vous fermez vos pieds et vos mains. Je pense que souvent c'est ce qu'on va faire en premier lieu. Et du coup, est-ce que vous pourriez faire l'inverse, c'est-à-dire est-ce que vous pourriez ouvrir les yeux quand vos mains et vos pieds se ferment et fermer vos yeux quand vos mains et vos pieds s'ouvrent et vous avez le droit de sourire. Il n'y a rien de difficile là-dedans si ce n'est que de s'amuser. Et donc, on peut même faire ça en souriant. Et si vous roulez en opposition vos bras et vos jambes, à ce moment-là, vos yeux, ils vont aller avec qui? Est-ce que vous avez décidé que vos yeux, ils allaient avec les pieds dans la fermeture ou avec les mains dans la fermeture? Est-ce que vous pourriez changer ça si vous savez ce que vous faites? Alors, vous pouvez décider de faire l'inverse. Ok, et puis je vais arrêter de vous embêter. Laissez ça. Juste accueillez vos sensations et observez ce qui reste de tout ce travail. Qu'en est-il de votre scan corporel du début de la leçon? Comment vous vous percevez sur le sol maintenant, ou comment le sol vous reçoit maintenant, ou comment vous vous donnez au sol? Et puis, sans vous brusquer, prenez le temps de ramener vos pieds à plat sur le sol pour pouvoir rouler sur le côté que vous désirez, pour pouvoir passer assis et puis debout. Mais prenez le temps. Prenez le temps qu'il vous faut pour ça, il n'y a pas de souci. Et à chaque étape où vous montez, où vous vous asseyez, où vous vous mettez debout, prenez le temps d'observation, de se dire, OK, tout ce travail, qu'est-ce qui reste à l'intérieur de moi jusqu'à être debout. Quand vous serez debout, pareil, observez-vous debout comme vous vous êtes observé debout tout à l'heure quand on s'est rencontrés. Et puis quand vous serez debout, après vous êtes observé, on va dire, de manière statique debout. Et c'est très différent quand on est debout parce qu'il n'y a plus le sol pour nous faire un miroir kinesthésique. Et après, vous pouvez marcher un peu de par chez vous pour juste voir dans la marche, eh bien, comment ces articulations que vous venez de visiter, les épaules, les hanches, tout le restant de vous d'ailleurs, hein, comment vous êtes après cette leçon? Et puis, ben, quand vous aurez assez observé,
marcher, eh bien, vous pouvez revenir vers moi si vous avez envie de partager un petit peu vos sensations. Et auquel cas, je vais vous demander de rouvrir vos micros parce que, évidemment, j'avais fermé les micros pour que ce soit plus facile pour l'enregistrement. Ça délie bien. Oui, tu te sens délié, Pascal? Oui, sur mes épaules, oui. Oui, oui, ça délie bien. Pour moi, oui. Oui, oui. Non, l'avant, l'arrière, au bas, oui. Oui, oui. Sur mes Hmm. épaules, il y a toujours tendance à revenir un peu là. Ouais. Sur les contacts au sol, après, j'ai senti franchement, ouais. Mm. Super. Moi, ce que je peux dire, c'est que quand on a travaillé les épaules, j'ai bien ressenti, une fois qu'on avait terminé, j'ai vraiment senti la différence Mhm. entre l'une et l'autre, vraiment une espèce de volume, et en même temps c'était diffus, mais c'était très volumineux. J'ai moins senti avec les hanches et enfin, tout le travail du bas. Par contre, moi qui ai des soucis de lombaire et de scoliose et tout ça, là, je me sens, enfin, j'ai souvent quand même des douleurs et tout. Et là, en me relevant et en marchant, nickel. J'ai Super. vraiment délié, quoi. Mm. Donc ça, je pense que personnellement, c'est un travail qu'il faut que je fasse. Mhm. Bien. Ça m'a vraiment dénoué. Mm. 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 Alors, comment c'était cette découverte? Tu peux écrire à la rigueur, tu sais, tu as le chat en discussion si tu veux en bas, parce que comme on t'entend pas, si tu veux écrire. Et puis, comment tu perçois ça? Je suis en train de chercher ton prénom, c'est Anne. Fabienne. Non, à côté. Mais vas-y, Fabienne, maintenant je t'entends. Ah, mais je t'ai entendu à un moment donné. T'as dit. Ah non, c'est toi qui as dit c'est Fabienne? C'est marrant, Non, ça avait. c'est moi, Isabelle, c'est moi Ok. qui parlais. Ah oui, ok. Donc, du coup, Anne, elle va écrire et nous, on va écouter. Du coup, je suis en train de chercher ton prénom. C'est. Ouais, Fanny. Fanny, voilà. Moi, en fait, après avoir fait travailler les épaules, j'ai eu l'impression que mes omoplates se sont ancrées dans le sol. Elles se sont Mm. placées dans le sol. Donc, j'étais bien placée. Au niveau du bassin, mon bassin, j'ai l'impression qu'il était bloqué sur la descente. Comme quand j'ai fait l'exercice avec les genoux, j'ai eu l'impression que mon bassin était bloqué quand je descendais. J'avais l'impression d'avoir une raideur vers le bas. Mhm. Donc ça, j'ai pas réussi à la maîtriser, mais enfin, j'avais une raideur sur le bas. Sur le haut, il arrive à monter, mais sur le bas, j'ai eu du mal, un peu plus de mal. Est-ce que Et tu après, voulais pas, est-ce que tu voulais pas faire trop? alors je sais pas. Mais ce que j'ai senti, c'est une raideur quand je voulais descendre mon genou ou ma hanche, en fait. Ça tirait un peu plus. J'avais, en fait, comme si mon bassin, il voulait pas. Et c'était, je veux pas y aller vers le bas. Je veux bien monter, je veux bien aller sur les côtés, mais je veux pas aller vers le bas. Alors, je sais pas pourquoi. Et après, enfin, en fait, quand j'ai relâché tout ce qui était épaules, tout ce qui était hanches, tout ce qu'on a fait sur les bras et tout, j'ai eu l'impression d'avoir ouvert mon corps en fait sur l'extérieur. J'ai mes pieds qui se sont relâchés, mes mains qui se sont ouvertes. Et après, quand on nous a fait relever, j'ai eu l'impression d'être droite, Mhm. grande. Je suis déjà grande, mais très grande et droite en fait. Non, mais droite et me tenir bien droite et fière en fait. J'avais l'impression d'être droite et fière et bien comme si le sol, il était encore derrière mon dos, en fait. D'accord. Donc très présente, quoi. Pardon? Très présente alors. Ouais, j'avais l'impression que mes omoplates étaient encore droites et touchaient le sol encore, même si j'étais debout. Ouais. Parce qu'il me dit, il y a un problème. Est-ce que tu quand tu quelque chose Ça y est, on vous entend, ça y est. C'est bon. Ah, vous m'entendez? Oui. Merci. Ok, Je super. remercie.
Mon mari est toujours efficace. Euh, donc, je suis désolée d'avoir raté le début, de vous avoir un peu perturbé dans la leçon. Non, t'inquiète. J'ai beaucoup apprécié, mais j'en sors épuisée. C'est étonnant. Oui, mais c'est souvent ce qui arrive sur les premières leçons. Ouais, c'est un peu ce qui m'arrive quand je sors d'une séance d'ostéopathe. C'est des séances très douces aussi. Et à la fin, j'ai qu'une envie, c'est de pleurer, tout part. Je me sentais très lourde après les exercices, alors qu'avant, j'avais l'impression de ne pas sentir mon corps. Et là, j'étais, comme le disait la jeune femme au t-shirt blanc dont j'ai oublié le prénom, Fanny, ouais. très lourde sur le tapis. On retrouve effectivement la sensation du corps. Voilà, en très gros. Super. Mais c'est une belle expérience. Bon, et bien, écoutez, Merci. vous m'envoyez ravi. Voilà, donc c'est effectivement une autre façon de travailler qu'un cours de gym traditionnel, j'ai envie de dire. Le Ouais. but n'est pas forcément de faire de la gymnastique, mais d'apprendre à se connaître et à se connaître à travers le mouvement. Hein, ça s'appelle, les leçons de Feldenkrais s'appellent prise de conscience par le mouvement. Pas prise de conscience du mouvement. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. C'est pas le mouvement qu'on cherche à prendre en conscience, c'est vraiment nous-mêmes, notre façon de fonctionner, notre façon d'aborder justement les choses. Et on grandit au travers du mouvement parce que Feldenkrais dit toujours que tous les actes dans la vie dépendent de 4 éléments que sont effectivement le mouvement, les pensées, les sensations et les sentiments. Et que tout ce qu'on fait dans la vie dépend de ces 4 choses-là de toute manière. Quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez dans votre vie, il y aura toujours la pensée. Voilà, parce que vous pensez que vous devez faire ça, donc vous allez vous mettre en mouvement pour le faire, ça va vous donner des sensations et ça va créer forcément un sentiment, qu'il soit bon ou mauvais. Mais voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ah, je m'entends en écho. Ouais. Ça me fait penser un petit peu à la méthode Vitose. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une autre méthode somatique, oui. De toute façon, les méthodes somatiques, effectivement, ont des points communs. Et après, quelquefois, des petites portes d'entrée différentes ou une façon de l'aborder différente. Mais ça reste des techniques somatiques, exactement. Oui, d'accord. Voilà. C'est bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, si vous avez envie de refaire cette leçon, si elle vous a fait du bien, vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube. Donc, vous irez voir, hein, la chaîne, c'est Isabelle Rossi. Et puis, vous avez d'autres cours d'ailleurs dans cette chaîne que vous pouvez retrouver. Et puis, si vous êtes intéressé pour suivre régulièrement, eh bien, à ce moment-là, vous avez la plateforme de cours LiberFit. Vous retrouvez tout sur mon site internet, hein, free-du-6 free-du-6body.fr, donc free-body.fr. Et vous avez tout là-dessus. Vous avez justement les liens pour aller sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Vimeo, sur LinkedIn. Je suis un peu partout sur les réseaux en fonction des personnes qui me suivent. Et voilà, donc n'hésitez pas. Et puis quand vous vous inscrivez justement sur ma plateforme de cours en ligne, de toute manière, en cadeau, vous recevez une séance gratuite à faire dans le mois qui suit votre inscription. Et vous recevez un téléchargement d'un cours Pilates que vous pouvez faire pendant plusieurs semaines comme ça. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à revenir sur les autres cours du World Wellness. Ce sera avec beaucoup de plaisir que je vous accueillerai. Merci. Merci beaucoup. On peut rester. C'était une bonne matinée. À bientôt. Bonne journée. Bye tout le monde. Ah, attendez, 2 minutes, j'ai oublié. Oh là là, je fais pas mon boulot. On fait ça? Ça, c'est le site du World Wellness Weekend. Et en fait, donc c'est un V et un V, on les croise pour faire un W. Yes, of course. Ça marche. Voilà, comme ça, je prendrai la photo du film et je pourrai la mettre sur le réseau du World Wellness. Super, les amis. À bientôt. Merci. Merci.